Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons poursuivre notre lecture de la lettre de Saint Jacques avec le chapitre 2. Donc je vais vous le lire et en même temps on va l'analyser verset après verset. Mes frères, dans votre foi en Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire, n'ayez aucune partialité envers les personnes. Imaginons que dans votre assemblée arrive en même temps un homme aux vêtements rutilants, portant une bague en or et un pauvre aux vêtements sales. Vous tournez vos regards vers celui qui porte le vêtement rutilant et vous lui dites « Assis-toi ici en bonne place ». Et vous dites au pauvre « Toi, reste là debout » ou bien « Assis-toi au bas de mon marchepied ». Cela n'est-ce pas faire preuve de différence entre vous et juger selon de faux critères ? Écoutez donc, mes frères bien-aimés, Dieu, lui, n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour en faire des riches dans la foi et des héritiers du royaume promis par lui à ceux qui l'auront aimé? Alors ici, Saint Jacques nous invite à ne pas faire des différences en fonction de la richesse des personnes et à ne pas juger les personnes sur des apparences, sur des critères qui sont à la fois faux et trompeurs. Et il nous invite de plus en plus à avoir le regard de Dieu sur les autres. Parce que si le regard du monde aurait tendance à privilégier les riches au détriment des pauvres et à défavoriser les pauvres en les laissant dans les places les plus défavorisées et les plus basses, eh bien Dieu agit à l'inverse. Alors on se souvient de la béatitude, la première béatitude dans l'évangile selon saint Matthieu, qui nous dit « Heureux les pauvres ». En fonction des traductions, on trouve parfois « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux ». Et donc on retrouve cette idée ici que Dieu a favorisé les pauvres, ceux qui sont disponibles à sa grâce et qui ne mettent pas leur suffisance dans leur richesse ou mettent leur honneur et leur bonheur dans leur richesse, mais ceux qui sont pleinement disponibles à l'action de Dieu dans leur vie pour recevoir le royaume des cieux comme des enfants, comme des personnes qui reçoivent de leur Père un cadeau précieux. Et bien ici, Saint Jacques nous invite à entrer dans le regard de Dieu et à regarder chaque personne comme Dieu le regarde, donc c'est-à-dire comme son enfant bien-aimé, et peut-être à changer également nos critères nos critères d'évaluation des autres en essayant de reconnaître en eux la foi. Et en se disant, mais en fait, celui qui a une véritable richesse, c'est celui qui a plus de foi. Et donc, ne plus juger les gens, et même parfois dans l'église, en fonction des caractéristiques d'honneur, de gloire. Voilà, telle personne a monté telle communauté, et donc si je l'invite, je lui propose telle place au dîner privilégié. Et un autre exemple, dans le Magnificat de la Vierge Marie, qu'elle chante lorsqu'elle rencontre sa cousine Élisabeth. Donc c'est dans le chapitre 2 de l'évangile selon saint Luc. Elle s'exclame mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il renvoie les riches les mains vides. Il comble de bien les affamés. Donc, l'attitude de Dieu à l'égard des hommes, c'est une attitude qui vient favoriser les pauvres, qui vient vraiment leur donner tout ce dont ils ont besoin. Et il renvoie les riches les mains vides, donc ceux qui qui ont mis leur bonheur, qui ont mis leur cœur dans leur richesse au lieu de la mettre en Dieu, notre seul trésor en fait. Et donc Saint Jacques poursuit en soulignant un autre aspect essentiel, celui de la loi. Et il nous dit, la loi, c'est un petit peu comme des systèmes en philosophie. Dans un système, lorsque l'on refuse une seule petite, mais minuscule partie du système, alors on refuse tout le système et tout le système est rendu faux, inadéquat, inadapté. Et donc on change de perspective philosophique. Et bien pour la loi c'est la même chose. En fait Dieu avec la loi a fait un système extrêmement cohérent qui fait que lorsque l'on
refuse une toute petite partie de la loi, eh bien, cela revient à refuser l'intégralité de la loi. Et donc, il souligne que si on respecte tout le reste de la loi, mais que on juge avec partialité les personnes et qu'on les traite en fonction de leur richesse matérielle ou de l'honneur, de la gloire avec lequel ils sont revêtus, eh bien, cela fait commettre un grand péché et nous fait devenir ennemis de la loi toute entière. Mais Saint Jacques souligne la clé qui nous permet de sortir du joug de la loi et que Jésus, durant toute sa vie et avec sa mort, en fait, nous a libérés. Il nous a totalement libérés du joug de cette loi, mais il vient l'accomplir. Et comment il vient accomplir cette loi ? Eh bien, c'est par la clé de la miséricorde. Alors voici ce que Saint Jacques écrit à ce sujet. Certes, vous accomplissez la loi du royaume selon l'écriture « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », vous faites un bien. Mais si vous montrez de la partialité envers les personnes, vous commettez un péché et cette loi vous convainc de transgression. En effet, si quelqu'un observe intégralement la loi, sauf en un seul point sur lequel il trébuche, le voilà coupable par rapport à l'ensemble. Donc ça, c'est l'idée que je vous disais. En effet, si Dieu a dit « tu ne commettras pas d'adultère », il a dit aussi « tu ne commettras pas de meurtre ». Donc si tu ne commets pas d'adultère, mais si tu commets un meurtre, te voilà transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme des gens qui vont être jugés par une loi de liberté. Donc ici, Saint Jacques souligne que Jésus nous a totalement affranchis et libérés du joug de la loi, par laquelle, si on avait une seule toute petite transgression, et même parfois par inadvertance, eh bien, cela revenait à rejeter toute la loi en intégralité, et cela nous faisait devenir transgresseurs de l'intégralité de la loi. Mais ici, Saint Jacques nous dit que nous, enfants de Dieu, nous sommes placés sous une autre loi, celle de la liberté. Et voilà en quoi elle consiste. Car le jugement est sans miséricorde pour celui qui n'a pas fait miséricorde. Mais la miséricorde l'emporte sur le jugement. Donc, la clé qui nous permet de sortir du joug de la loi tout en accomplissant la loi dans notre vie et donc en se plaçant dans une nouvelle loi, celle de la grâce, celle de la liberté, eh bien, la clé qui nous fait rentrer dans cette nouvelle loi, c'est la miséricorde. Et donc, nous avons une invitation ici à commencer à pardonner à ceux qui nous ont fait du tort, à vouloir du bien à ceux qui nous ont fait du mal. Et cela, c'est la clé qui nous permet de véritablement rentrer dans le royaume de Dieu. Si on a fait miséricorde aux autres, eh bien on obtient miséricorde. Et alors, on agit véritablement conformément à notre foi en Jésus-Christ. Parce que celui qui pardonne aux autres, eh bien, il veut du bien à tous ceux qui lui ont fait du mal. C'est cela, pardonner véritablement. C'est ne pas tenir compte et ne pas rester focalisé sur les erreurs et le mal qu'une personne a pu nous faire, mais c'est aller au-delà en lui voulant du bien. Et cela vient de là, le fait de l'invitation de Jésus-Christ à prier pour nos ennemis. Eh bien, dans notre prière, on leur veut du bien et donc on pratique la miséricorde. Et l'aboutissement de ça, donc pratiquer la miséricorde, et bien ensuite, c'est aider les autres, servir les autres, même s'ils ont pu commettre plein de péchés, ils ont pu faire plein de mal, et bien c'est les aimer malgré tout. C'est les aider malgré tout le mal, toutes les choses mauvaises qu'ils ont pu faire aux autres, et bien c'est dire, je choisis de ne pas regarder ça, mais de quand même aider la personne selon la mesure avec laquelle je peux le faire. C'est pourquoi l'Église parle des œuvres de miséricorde. Eh bien, ces œuvres de miséricorde, cela signifie que, en fait, c'est par exemple donner des repas aux pauvres. C'est par exemple aller visiter ceux qui sont malades, aller visiter les prisonniers, aller enseigner ceux qui ne connaissent rien, encourager ses frères et sœurs, leur donner des bons conseils,
c'est reprendre les pécheurs qui sont sur des voies tortueuses et mauvaises et leur indiquer qu'il y a un bon chemin, un chemin de lumière et de merveille qui leur est préparé. C'est s'occuper donc d'enterrer les morts, et ça va être aussi prier pour tous les vivants et tous les morts. Et lorsque on met en pratique ces œuvres de miséricorde, eh bien, cela, en fait, en sous-bassement, eh bien, cela signifie qu'on a pardonné à notre prochain. Et que même si toutes les personnes à qui on donne des repas ont fait des choses très mauvaises aux autres, eh bien, c'est se dire, je ne regarde pas ça, mais je donne à la personne exactement ce dont elle a besoin. Et c'est ainsi, en fait, qu'on pratique véritablement la miséricorde. Et la miséricorde, elle peut se pratiquer à la fois dans ces œuvres concrètes que l'Église nous donne un petit peu comme modèle de miséricorde et de charité pour son prochain, pour les plus démunis, etc. Mais en fait, les premières œuvres de miséricorde qu'on peut faire, eh bien, c'est déjà dans notre entourage le plus proche, dans notre famille, dans nos amis, en pardonnant à ceux qui nous ont fait du mal, en ne retenant pas leur offense et en allant jusqu'à leur vouloir le plus grand bien, en voulant pour eux, eh bien, les plus belles bénédictions de Dieu, que Dieu accomplisse son œuvre dans leur vie et les comble de ses bienfaits. Et c'est en allant jusqu'à cette étape-là qu'alors on fait véritablement preuve de miséricorde. Et la bonne nouvelle, c'est que en fait, on ne fait pas seulement ça pour cette action, mais cela nous libère nous aussi. Pardonner à l'autre nous libère. Pardonner à l'autre, faire preuve de miséricorde pour les autres, eh bien, nous garantit que nous aurons la miséricorde pour toutes nos erreurs, toutes nos offenses, toutes les choses, en fait, parfois on était dans l'aveuglement, on a chuté, eh bien, faire preuve de miséricorde pour les autres, cela nous assure d'obtenir la miséricorde, toute la miséricorde dont nous avons besoin. Et donc, la clé pour entrer dans la loi de la grâce, de rentrer dans cette vie de grâce, dans cette vie de liberté, eh bien, c'est la miséricorde. Donc, c'est pardonner aux autres, mais c'est également se pardonner à nous-mêmes, parce que, nous avons Dieu qui nous pardonne entièrement. Donc, si Dieu nous pardonne et qu'il ne retient rien contre nous, si nos frères et sœurs nous pardonnent, et même s'ils ne nous pardonnent pas d'ailleurs, eh bien, on a le pardon le plus précieux, celui de Dieu, qui doit s'accompagner aussi d'un pardon de notre cœur. Et c'est ainsi que notre cœur, eh bien, va produire de la miséricorde, va produire de la grâce, et sera dans une véritable liberté dans son chemin vers Dieu, chemin de sainteté. Puis ensuite, dans la deuxième partie du chapitre, Saint Jacques souligne que la foi s'accompagne inévitablement d'œuvres bonnes. Et je vais vous le lire avant de vous donner une interprétation possible de ce texte. Pas de foi sans les œuvres. Mes frères, si quelqu'un prétend avoir la foi sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il ? Sa foi peut-elle le sauver ? Supposons qu'un frère ou une sœur n'ait pas de quoi s'habiller ni de quoi manger tous les jours. Si l'un de vous leur dit « Allez en paix, mettez-vous au chaud et allez et mangez à votre faim », sans leur donner le nécessaire pour vivre, à quoi cela sert-il ? Alors ici, Saint Jacques nous dit qu'une foi sans les œuvres est morte, et donc qu'elle est incapable de sauver la personne. Parce qu'on sait très bien que dans les lettres de Saint Paul, et à de nombreuses reprises, peut-être dans chacune des lettres, Saint Paul insiste sur le fait que la foi seule donne le salut. C'est la foi qui nous sauve. Mais une foi qui ne s'accompagne pas d'œuvres bonnes, eh bien, est une foi qui a été tuée, qui est morte, qui est sans vitalité. Et pour quelle raison ? Eh bien parce que la foi, c'est un don gratuit de Dieu. C'est une révélation donnée par Dieu sur qui est Dieu, qui est l'homme, ce que Dieu veut de l'homme, ce que Dieu attend que l'homme fasse, ce que Dieu et comment Dieu voit le monde et l'homme. Et c'est un don. Puis ensuite, si cette foi n'est pas pratiquée, si cette foi n'est pas pratiquée, eh bien cela signifie que cette foi n'est pas pleinement accueillie dans un cœur disponible, dans un cœur généreux et dans un cœur qui est prêt à marcher à la suite de Jésus-Christ. Parce que la foi, c'est cette semence qui est indestructible et qui pourtant
se met en pratique. On dit bien dans la Bible « marcher par la foi et non par la vue ». Eh bien, cela signifie que la foi se met en pratique. Et donc, une foi qui n'est pas mise en pratique, eh bien, c'est comme une semence qui est soit étouffée par des ronces. Ça, je vous renvoie à la parabole du semeur où Jésus dit, il y a un semeur qui vient semer la parole et voici les 4 types de terres dans lesquelles la parole peut être semée. Et donc il dit, premièrement, il y a une terre qui est tellement peu profonde qu'à peine avoir semé, eh bien, il y a des corbeaux qui viennent voler la semence. Donc ça, c'est le diable qui vient retirer la semence. Eh bien, cela fonctionne exactement de la même manière pour la foi. Parfois, la foi, elle est donnée et le diable vient la voler. Ensuite, parfois, la foi, elle est reçue dans une grande allégresse, elle pousse très vite, mais ensuite, le soleil vient la brûler. Et donc, cela correspond au fait que la foi n'a pas eu de racine en elle-même. Et c'est que à la moindre petite épreuve, à la moindre difficulté, eh bien, on a lâché la foi pour justement s'accrocher à d'autres choses, d'autres du coup idoles, parce que tout ce qu'on met au-dessus de Dieu, cela correspond à une idole. Et donc, cela ne nous a pas permis d'avancer par la foi et donc de mettre cette foi en pratique. Il y a également ceux qui ont reçu la foi sur une terre, mais les soucis ont fonctionné comme des ronces qui ont étouffé la foi. Et enfin, le dernier cœur, c'est celui d'un cœur généreux, disponible à la semence de Dieu, qui a persévéré malgré les épreuves. Et malgré les épreuves, eh bien, cette semence de foi a porté du fruit au centuple. Et donc, la foi est un don qui se pratique, qui se met en œuvre. Et à mesure qu'on pratique sa foi, eh bien, il y a des racines. En fait, la semence se développe, elle prend racine dans le cœur. Et ensuite, petit à petit, eh bien, il y a des fruits qui sortent de la personne, des bons fruits, des fruits de foi. Et donc, Saint Jacques souligne bien qu'une foi qui ne s'accompagne pas d'œuvres, eh bien, c'est une foi qui ne sert à rien, qui n'a aucun sens. Et donc, en ce sens qu'elle est morte, c'est qu'en fait, elle s'est perdue. Elle a été étouffée.